Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Pour son premier match de l'année 2025, Manchester United fait deux buts partout face au leader Liverpool. Car oui, on pouvait bien s'y attendre pour la plupart des supporters du football que Liverpool devait littéralement massacrer Manchester United. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas. Alors nous allons revenir sur cette rencontre-là qui a été plus ou moins prolifique, que ce soit du côté de Liverpool, mais aussi du côté du Manchester United. Alors les gars, comme je l'ai dit, Manchester United fait deux buts partout face à Liverpool. Et puis les gars, on réussit à avoir le résultat d'une semaine d'entraînement. Car oui, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, l'entraîneur principal du moins Ruben Amorim n'a jamais eu 7 jours d'affilée où il peut entraîner son équipe. Là, c'était le cas et on a pu voir les fruits que cela a apporté. Parce que oui, il l'a dit, il mourra avec ses idées et il a encore prouvé aujourd'hui face au leader du championnat, sachant très bien que aujourd'hui Liverpool surclasse carrément toutes les compétitions dans lesquelles Liverpool est engagé, que ce soit la Ligue des Champions avec le nouveau format, que ce soit la Première Ligue, ou même encore les coupes nationales. Aujourd'hui, les gars, Amorim est arrivé. Il y a même un klaxon. Vu que Manchester United a contrecarré les plans de Liverpool, United, les gars, est revenu avec son 3-4-3. C'est déjà une tactique que va tout le temps mettre en place Amorim. Ça, c'est forcément indéniable de sa part. Dans les buts, un grand André Onana. Oui, on le critique. Je l'ai critiqué énormément cette fin d'année 2024 là. Mais là, je pense qu'il entre parfaitement sur cette année 2025 avec des arrêts qu'il fallait, même s'il y avait certains ballons qui venaient clairement sur lui, mais il a eu à faire de nombreux arrêts qui ont permis à Manchester United de pouvoir rester dans le match afin de pouvoir prendre plus ou moins l'avantage pendant un certain temps lors de cette rencontre. Et les trois premiers défenseurs, on remarque qu'il fait confiance à un joueur qui a su avoir un mental d'acier. Parce que en termes de mentalité, je ne pense pas qu'il y a un joueur de la sorte comme un dénommé Harry Maguire, accompagné du Matthias Stelly et bien sûr Lisandro Martinez qui se devait vraiment de montrer ce pourquoi on l'a engagé à Manchester United. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que pendant cette rencontre-là, il a montré vraiment toute la hype et tout, on va dire, l'amour qu'il porte à ce club-là qu'est Manchester United. Dans les pistons, on pouvait retrouver Mazraoui à droite et bien sûr Dalot à gauche. Dalot, les gars, qui a fait un bon match, qui a su contenir un certain Moussala, qui est carrément au top de sa forme, mais aussi qui a su éviter tout le temps les grandes renonces et qui a mis à mal un certain Alexander Arnold. Même si il a réussi à avoir un carton très tôt lors de cette rencontre-là, je pense vers la 20e ou 25e minute, mais il a réussi à faire face à Mane, à faire face à Salah, Mane, qui n'est pas Liverpool, à faire face à Salah et aussi à Alexander Arnold. De l'autre côté, les gars, Trent, comment il s'appelle, Mazraoui, il avait pour mission de contrecarrer les plans de Robertson. Donc, nos pistons aujourd'hui ont vraiment fait le taf, mais les joueurs qui ont vraiment fait la différence, encore une fois aujourd'hui, car on ne cesse de le dire, les gars, le milieu du terrain reste carrément le cœur d'une équipe de football, peu importe le club qui est face à lui. Tant que le nul n'est pas bon, forcément vous allez prendre de l'eau. Ça s'est vu en début de semaine lundi face à Tottenham, face à Newcastle, où Casemiro et Eriksen se sont fait littéralement bouffer par les milieux du Newcastle. Et là, Kobe Mainoo et Ugarte ont vraiment fait le taf comme il fallait. Mainoo qui reprend ces grands airs, qui a fait une première mi-temps vraiment extraordinaire. Ugarte qui a terminé le match vraiment taille patron devant les gars comme Gravenberch, devant les gars comme McAllister, ou encore un joueur qui essaie de s'entremêler entre deux. Je pense que c'était comment il s'appelle, celui qu'on n'a pas vu là. Il y a un joueur du Liverpool qu'on n'a pas vu qui est tout le temps virulent là. Un milieu de terrain, j'oublie le nom, vous dites-moi en commentaire si vous l'avez, les gars. Le troisième milieu Mainoo,
et Ugarte ont su donc casser cette liaison-là qu'ils pouvaient avoir. Et puis, bon, heureusement quand même un peu pour nous, Manchester, qui n'avait pas un certain Szoboszlai. Même s'il était là, je ne pense pas aussi qu'il devait apporter peut-être quelque chose lors de cette rencontre. Sur donc les trois attaquants, c'est bien sûr Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, donc après son carton rouge qu'il a reçu face à Wolverhampton, là, il s'est reposé contre Newcastle. Il est venu face à Liverpool. Les gars, Bruno Fernandes a sorti, je pense, hein, les gars, l'un de ses meilleurs matchs. Il n'a peut-être pas marqué, mais en termes donc de jeu avec et sans ballon, je pense qu'il a été l'un des plus propres techniquement pendant toute la rencontre. C'est un Bruno Fernandes qu'on aime voir. C'est un Bruno Fernandes qu'on a vu qui est serein, qui est donc à l'aise avec le ballon. La preuve, son coup de foulard qu'il a essayé donc de faire en première mi-temps, même si ce n'était peut-être pas nécessaire, montre vraiment que c'était un Bruno Fernandes qui était revanchard, qui voulait donc montrer l'âme d'un capitaine. Et aujourd'hui, les gars, Bruno Fernandes a vraiment porté cette équipe de Manchester United là parce qu'il a fait une masterclass. Très franchement, les gars, chapeau à Bruno Fernandes. De l'autre côté, même si au début il était vraiment en dessus, Amad Diallo, qui a littéralement la confiance de Ruben Amorim, celui-ci lui a encore remercié avec le but égalisateur contre Liverpool. On dirait que lui, il aime vraiment s'illustrer lors des grandes rencontres, lors des rencontres, on va dire, historiques donc, pour le club, parce que le match donc du Manchester à Liverpool, c'est carrément le classique anglais. Aujourd'hui, voilà, à cause des deux Manchester qu'il y a dans la ville, on se rend compte que City est, on va pas le nier les gars, City est au-dessus de Manchester United. Et là, ils ont réussi donc à faire la différence avec Amad Diallo. Il récidive encore contre Liverpool. Franchement, il aime vraiment ces équipes-là. Il aime vraiment se montrer sur ces grands jours à chaque fois qu'il joue contre les rivaux, donc limite donc le Manchester United. Et pour celui donc qui a tenu la pointe, c'est bien sûr donc Rasmus Højlund. Højlund, les gars, qui lors de cette rencontre-là, bon, il a été vraiment donc avec donc, contre deux rocs, que ce soit donc Konaté ou encore Van Dijk. Donc les deux là ne lui ont pas fait de cadeau. J'ai fait donc une petite distinction avec le Viking, donc le cyborg Alan. Alan, vraiment les gars, jeu de au but, c'est vraiment, bon, je veux pas dire masterclass, mais c'est vraiment du progrès qu'il a eu à faire. Parce que lui, avant, c'était de boum, 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 boum. Mais aujourd'hui, les gars, lors du match hier, donc, lorsqu'ils ont gagné West Ham 4 buts à 1, les gars, le jeu que Alan a démontré hier, franchement, c'est ce que on demande vraiment donc à un certain Højlund. Et aussi donc le fait que certains donc de ces joueurs ne comprennent parfois pas les appels que fait voilà donc Rasmus Højlund, parce que oui, celui-ci, il y a des actions où il doit donc couper au premier poteau, il ne le fait pas, des actions où il doit couper au second poteau, il ne le fait pas. C'est vraiment vraiment compliqué donc pour Højlund de se mettre en évidence. Bref les gars, c'était donc la composition de Manchester United. Et les gars, le moins que l'on puisse dire encore une fois, c'est que pendant cette rencontre-là, les gars, donc de façon tactique, c'était vraiment donc du top du top et du top. En première mi-temps, donc, on pouvait bien voir l'agressivité des joueurs de Ruben Amorim. Arne Slot, donc, il était là présent. Il est en mission. Il a envie que son club soit là pour performer, frapper n'importe qui. Quand je pense, les gars, que donc, il y avait des images, donc, et puis des railleries, voilà, donc, qui circulaient dans tous les réseaux que United va se faire donc écraser. Mais là, les gars, ce n'est pas parce que le lion a maigri que vous allez le comparer à un chat. Certes, United n'est peut-être plus le Manchester United des années 2000-2010, mais c'est quand même une grande équipe et c'est quand même une équipe qui a une résilience. Aujourd'hui, c'est ce que United a montré pendant cette rencontre-là. Parce que oui, lors de la seconde période, les gars, vu que en premier mi-temps, c'était donc vraiment, voilà, âpre, techniquement, tactiquement, et même physiquement, les gars, les joueurs se sont engagés pour être à l'affût de chaque ballon. Mainu à la récupération en premier mi-temps, je pense qu'il était carrément l'un des meilleurs. En seconde mi-temps, c'est donc Ugarte qui a repris le relais. Certainement, donc, Mainu a eu une gêne. Il a été donc remplacé. Mais là, les gars, le remplacement donc de Mainu, donc qui
a été remplacé par Garnacho. Garnacho qui a fait une très belle rentrée. D'ailleurs, tous les remplaçants qui sont venus, qui sont rentrés pendant cette rencontre-là, ils ont apporté clairement leur jeu avec et sans ballon. Que ce soit donc Lenny Yoro, les gars, qui a fait un très très beau tac parce que les gars, s'il se ratait, c'était un penalty. S'il se ratait, les gars, c'était vraiment un penalty. Donc, très beau tac, donc, sachant que Darwin Nunez partait en 1 contre Onana. Reste à savoir maintenant si Onana pouvait donc faire une parade. Il a réussi à faire le tac qu'il fallait donc à la perfection et celui-ci donc a annulé donc l'action de Liverpool. Que ce soit donc Yoro, que ce soit donc Garnacho, que ce soit donc comment il s'appelle, il y a encore je pense donc qui est rentré. Il y a Yoro qui est même Zirkzee qui est rentré même donc avant donc la fin du match. Très franchement les gars, ils sont venus. Zirkzee, sachant qu'il a été remplacé très vite face à Newcastle, les gars, on a vu que voilà, c'est un joueur qui certainement, il est peut-être donc convoitisé par la Juventus. Très franchement, il ne joue pas à son poste de prédilection, mais voilà, j'espère qu'il va peut-être rester à Manchester United parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de s'adapter directement à ce club-là, vu que ce club-là a énormément de problèmes, que ce soit donc sur le terrain ou même que ce soit dans l'administration. C'est très difficile de s'acclimater lorsque tu es à Manchester United. Malheureusement, donc, notre joueur star, il y a cela 3-4 ans, qui est donc Marcus Rashford, n'a pas fait partie donc du voyage. Ça sent donc vraiment la fin pour Marcus Rashford à Manchester United. Mais sur le terrain, les gars, comme Amorim a si bien l'habitude de le dire, c'est lui qui fait ses choix. Et aujourd'hui, il met les joueurs qui ont la hargne de montrer vraiment qu'ils sont là pour mériter de jouer à Manchester United, les gars. Aujourd'hui, on a assisté donc à une résilience que les joueurs, l'ensemble des joueurs de Manchester United ont montré à tout un stade, à tout un club. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, donc, nous les supportons, le très beau but, voilà, donc, avec la passe cachée, donc, de Bruno Fernandes pour Lisandro Martinez. Très franchement, les gars, le but plein de rage. Ça, vraiment, les gars, il fallait la mettre parce que le poteau était vraiment sécurisé. Ce n'est pas n'importe qui est devant, donc, qui est devant le but adverse. C'est carrément Alisson. Alisson, les gars, qui, on le sait, est l'un des meilleurs gardiens de la Première Ligue depuis qu'il est arrivé de la Roma. Aujourd'hui, le boulin de canon, donc, de Licha ne l'a pas laissé insensible. Il a remercié donc sa nana qui est donc enceinte. Très franchement, donc très beau de la part de Lisandro Martinez. Mais comme on le sait, non seulement Liverpool était friable défensivement par un seul côté, le côté droit de TAA. Bon, merci pour lui parce que voilà, Dalot s'est vraiment amusé à chaque fois. Van Dijk était vraiment dépassé de le regarder pour lui dire de muscler son jeu. Mais bon, Dalot était dans une forme vraiment donc 2025 lui a apporté. C'était aussi difficile de pouvoir faire des efforts offensifs, mais aussi défensifs. Donc, Dalot, très franchement, très bon match de sa part. Mazraoui, encore une fois aussi, très bon match de sa part, qui a su aussi se mettre en évidence avec donc des petits ponts, donc voilà, qui n'a pas donc échappé donc à tout le monde, à Luis Diaz, donc pour essayer donc de se dégager. Lui, très très bon match encore de sa part. Franchement, les gars, on commence à voir une cohésion de la part donc du système tactique que met en place Ruben Amorim. Et aujourd'hui, donc United encaisse non seulement le but égalisateur, très beau but d'ailleurs donc de Gakpo, bon, un autre joueur que United a encore laissé passer, et aussi voilà, alors qu'on pense qu'United s'en va perdre un 5e match d'affilée, United qui devait donc être là en train donc d'enchaîner les pires records donc du club, se retrouve donc mené, voilà, donc 2 buts à 1. Il ne reste que à peine 15 minutes donc pour la fin du match. Mais non, United ne baisse pas les bras malgré la tempête qui s'est abattue à Liverpool. Mais là, les joueurs sont restés donc dynamiques. United donc a su égaliser par une très belle passe donc encore une fois donc d'un but venu du côté droit de Alexander-Arnold. Amad Diallo, le sauveur de Manchester United lors des rencontres donc avec les rivaux directs carrément de Manchester United,
ne s'est pas fait prier. En première mi-temps, il s'est peut-être loupé avec donc sa tête qu'il a mis voilà, on va dire qu'il ne s'est pas contrôlé. Il n'a pas réussi donc à faire le geste qu'il fallait. Mais là, les gars, pour le deuxième but, il a réussi à faire tout ce qu'il fallait, juste faire un tap-in. Aujourd'hui, il a donc égalisé encore une fois 2 buts partout face à Liverpool. Et en plus, les gars, le match était vraiment animé dans les deux sens. Parce que United avait clairement la balle du match, les gars. Maguire avait le but du 3 buts à 2 pour clairement donc rompre voilà donc le nombre de matchs consécutifs que United n'a plus gagné à Anfield. Les gars, c'est depuis 2016 carrément. La dernière fois que Manchester United a gagné à Liverpool, c'est depuis 2016. Et là, Maguire, bon, il y avait le petit rebond. Ce n'est pas un joueur donc de finition. Ce n'est pas un joueur qui est aussi à l'aise balle au pied. Bon, la passe, on pouvait se demander si Zirkzee pouvait donc soit frapper ou soit c'était plus judicieux pour lui de faire la passe. On se dit peut-être que le fait qu'il ne soit pas totalement en confiance pour lui, il s'est sécurisé en faisant une passe à Maguire, qui d'ailleurs était peut-être donc le bon geste. Malheureusement, il y a eu ce tout petit rebond-là qui fait en sorte que Maguire ne prenne pas bien le ballon et voilà donc se retrouve carrément sur les tribunes. Le match se termine 2 buts partout. Et puis donc encore une fois, Salah a marqué contre Manchester United. On n'a pas vu le grand Salah, les gars, comme on a l'habitude de voir, voilà, avec les Tottenham, les City, les West Ham précédemment. Donc là, que ce soit Licha, que ce soit Delirte, que ce soit Euro, tous les défenseurs qui ont donc muselé aujourd'hui Mohamed Salah, il ne s'est pas montré. Il n'y avait que son penalty qui a été certes bien tiré, mais voilà, Onana était dans un grand jour 2025. Il suffisait de peu pour qu'il puisse inscrire le penalty là, mais bon, en ce moment, il est en forme, tout lui réussit. C'est la raison pour laquelle donc c'est le meilleur buteur et aussi le meilleur passeur du championnat. Donc, les gars, pour terminer cette vidéo, on termine encore une fois par le top 3 donc, des meilleurs joueurs de Manchester United pour cette rencontre-là. Le numéro 1, je dirais, voilà, donc, que c'est bien sûr Bruno Fernandes. Voilà, les gars, Bruno Fernandes, encore une fois, qui a vraiment fait, voilà, un match taille patron. Taille d'un vrai capitaine de Manchester United. Très franchement, la place de numéro 1 du top 3 lui revient amplement. En numéro 2, les gars, je mettrais donc Manuel Ugarte. Bon, il se partageait donc la place avec Manu, mais comme Manu n'a pas terminé le match, ben on sait que c'est un duo qui va forcément enchaîner. Et donc la troisième place, les gars, encore une fois, certains, donc comme vous savez que je le critique énormément, c'est bien sûr Onana, parce que Onana a su garder donc sa cage presque imbattable le plus longtemps possible jusqu'à ce que nous réussissions à revenir encore une fois sur le début partout ou même on a failli donc presque gagner. Donc les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé donc ce petit débrief. Donc dites-moi en commentaire si c'est le cas. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tout smoke les gars.